Père, nous conduise dans les précieux noms de Jésus, ainsi prié. Amen. Shalom où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Encore et encore aujourd'hui, nous avons ce privilège, c'est lui de venir partager la parole du Seigneur avec vous. Amen, amen. Ça fera déjà, alléluia, 2 séries où nous avons commencé à partager sur ces thèmes. Alléluia, les entrailles de la miséricorde, mais aussi les entrailles de la grâce. Amen. Que la miséricorde de Dieu se repose sur vous et que cette grâce aussi demeure dans vos vies, demeure dans vos familles. Pour nous rafraîchir la mémoire, nous avions dit que notre enseignement sera subdivisé en 5 grandes parties. La première partie va porter sur l'introduction. La deuxième partie, alléluia, aura pour sous-thème « La main de l'Éternel ne te lâchera jamais ». Nous avons partagé, alléluia, autour de ça la séance dernière. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 3e séance où nous allons aborder aussi la 3e partie, alléluia, qui consiste à parler, plutôt à exploiter un thème. Dieu a une réputation à sauvegarder. Vous serez étonnés dans vos maisons, vous serez étonnés de partout où vous nous suivez. Est-ce que Dieu, dans sa grandeur, dans sa majesté, pourrait aussi avoir une réputation à sauvegarder? Ensemble, nous allons, alléluia, évoluer avec ces sous-thèmes. Il reste 2 petites parties, bon, pas petites, 2 parties, alléluia, les 2 dernières, alléluia, qui va porter, l'une va porter sur la satisfaction d'une prière exaucée et l'autre, la dernière, va porter sur les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce. Encore une fois, shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons nos Bibles en main, nous avons nos quoi à écrire, c'est-à-dire nos agendas, nos cahiers, nos calepins, pour essayer de partager encore aujourd'hui sur, alléluia, notre grand thème, les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu a une réputation à sauvegarder. 1 Roi chapitre 3 verset 16 jusqu'au verset 28 assorti du livre de Jean, chapitre 3 verset 16. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen fort avec nous. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous aime bien. Il nous conduit et il prépare les mets qu'il faut, les repas qu'il faut, la parole qu'il faut, au temps qu'il faut. Et il est fait pour nous. Il est fait en notre faveur. Amen, amen. 1 Roi au chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 28. Lisons ensemble. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. 17. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. » 18. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. 22. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. 25. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. 26. Et dernier, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Alléluia. Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-les. Notre deuxième texte, c'est le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Je me souviens, dans nos premiers pas, alléluia, dans
la marche chrétienne, le premier pas, quand nous avons connu le Seigneur, amen, amen, c'était parmi des textes faciles, pas faciles, mais les premiers textes qui nous a permis à aborder, n'est-ce pas, la Bible, les premiers textes primaires que nous avions appris. Jean chapitre 3, verset 16. Je sais que sans lire, on peut déjà commencer à raconter sur ça. Amen, amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier texte nous parle de deux femmes prostituées qui ont connu ce qu'elles ont connu. La première, amen, amen, a enfanté. Et 3 jours après, l'autre vient encore d'enfanter. Mais c'est pas ça que c'est lui qui, plutôt celle qui venait d'enfanter en deuxième position, s'est couché sur son enfant et ce dernier est décédé. Amen, amen. Et cette femme a accompli, elle a fait ce qu'elle a pu faire la nuit. Et le matin, l'autre femme a constaté l'histoire. C'est pourquoi les deux se sont présentés devant le roi pour rester afin que justice soit faite. Histoire d'enfant. Amen. Jean chapitre 3, verset 16, on nous parle aussi d'histoire d'enfant. Un père avec son enfant et l'autre nous parle de 2 femmes avec un seul enfant. Alléluia. Quelques similitudes. Amen, amen. C'est pourquoi j'aimerais dire déjà à quelqu'un, le cœur du père, le cœur d'une mère est attaché à sa progéniture. Et cela, c'est pour l'éternité et c'est pour toute la vie. Amen, amen. Continuons dans notre enseignement. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien et de nous faire grâce. Qu'est-ce que nous devons retenir dans la première histoire, c'est-à-dire l'histoire du livre de 1 Roi chapitre 3, verset 16, jusqu'au verset 26, 27 et 28. Après un petit résumé, nous devons retenir que cette histoire nous montre 3 figures. La première figure, c'est la figure de la femme sage. La femme qui a su garder, protéger, bien se coucher, bien se positionner pour sauvegarder, alléluia, la vie de son enfant. Cette femme, alléluia, nous montre en filigrane la figure de la miséricorde. Il faut retenir la première femme, image la figure de la miséricorde. Mais la deuxième femme, celle que nous allons tantôt appeler la femme moins sage, elle l'image, alléluia, la figure du jugement. Parce que c'est une femme, pour ne pas dire décideuse, mais quelqu'un qui s'évertue à se décider sur la vie des autres. Il porte ou elle porte, parce que c'est une femme, un jugement sur la qualité, sur la vie des autres. Et puis la troisième figure, nous avons la figure du roi. Roi Salomon, la figure de la justice. Donc nous avons 3 figures. La figure de la miséricorde, la figure du jugement et la figure de la justice. Alléluia. La première figure, qu'est-ce que cette figure nous enseigne? La femme sage, symbolisant la figure de la miséricorde. La femme à laquelle l'enfant était vivant parla au roi. Nous sommes au verset 26. Car ses entrailles étaient toutes émues par son fils. Dieu notre Père, alléluia, pareillement. N'oubliez jamais que nous essayons, n'est-ce pas, de voir 2 textes. L'un nous parle de 2 femmes avec un fils, l'autre nous parle d'un père, notre Dieu avec son fils. Un père qui, par amour, a offert délibérément son fils pour sauver l'humanité, pour sauver les mondes. Amen, amen. La Bible parle de cette femme, la femme sage, qui dit, cette femme s'est sentie, alléluia, les entrailles s'émouvoir à cause de son enfant, à cause de sa progéniture. Est-ce que cela ne nous fera pas penser à l'image d'un père? D'un père, alléluia, qui est Dieu. Essayons un peu de faire cette différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait une image d'un père, plutôt pas d'un père. Il avait une image d'un Dieu, d'un roi, d'un Léviathan. C'est lui qui s'est préoccupé toujours de régner, de dominer, de façonner un peuple, de façonner, n'est-ce pas, une nation à son image. Mais le Nouveau Testament nous donne une nouvelle image.
selon les hommes, nous dirons que Dieu a évolué. Amen, amen. Ce n'est pas ça le cas. Mais c'est juste une image, alléluia, pour nous comprendre comment est-ce que Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament comme un Père, mais il est Père par Jésus-Christ et par l'œuvre, n'est-ce pas, de Jésus à la croix. Cette œuvre qui témoigne au fin fond la vibration des entrailles et la vibration, alléluia, de la grâce. Les entrailles de la miséricorde de Dieu s'est manifestée par l'œuvre de la croix. Amen, amen. L'œuvre de Jésus-Christ qui nous a fait du bien. Permettez-moi de nous rappeler ces vérités bibliques. Mais ce sont aussi des vérités de l'esprit. Première vérité, c'est que le Seigneur Jésus connaît les prix de la vie. Amen, amen. Il s'est donné lui-même. Il a connu ce qu'on appelle la mort. Il a supporté, alléluia, la mort. Amen, amen. Lui qui connaît les prix de la vie ne supporte pas la mort des païens. J'aimerais vous rassurer que toute la Bible, le Seigneur lutte pour que les païens ne meurent pas, pour que l'ignorant ne meure pas dans l'ignorance. Donc, Jésus qui connaît les prix de la vie ne supporte pas la mort. Amen. Deuxième vérité, c'est que le Seigneur Jésus qui connaît le prix du pardon du péché ne supporte pas nous voir dans les péchés. C'est pourquoi il n'aime pas le péché, car lui-même est la solution du péché. Lui-même, c'est le prix du péché. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas non plus, alléluia, nous voir traîner dans le péché. Troisième vérité, le Seigneur Jésus connaît le prix du salut, n'est-ce pas? C'est pourquoi il ne supporte pas de voir et de constater la perdition. Amen. Et quatrième et dernière vérité, le diable, ici nous parlerons du malin, lui il ne connaît ni le sacrifice de la vie. Il ne connaît ni le sacrifice du péché. Il ne connaît ni, n'est-ce pas, le sacrifice du salut. C'est pourquoi lui, il pousse les gens à aller vers la mort. J'aimerais inviter quelqu'un, par les compassions de Christ et par les entrailles de miséricorde de Dieu, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, que ces vérités te poussent à constater, à comprendre, alléluia, que Jésus a tout fait et il a tout fait pour nous sauver. Il connaît le prix de la vie. Il est passé par la mort, il a supporté la mort, c'est pourquoi il n'aime pas la mort. Il connaît les prix, alléluia, les prix du pardon du péché et il connaît le prix du salut. Il n'aime pas que les siens meurent. Amen, amen. Nous devons noter que le Christ a une vision. Il a une vision pour la vie de chacun. Et sa vision, n'est-ce pas, c'est la vision de la vie. Pour Jésus, nous devons vivre, nous ne devons pas mourir. C'est pourquoi il est écrit, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait à vie, la vie, et cette vie en abondance. Amen, amen. Que la condamnation, alléluia, qui gisait, qui vivait dans votre ignorance vous quitte, et cela au nom de Jésus-Christ. Retenez ceci, quand vous marchez avec Christ, alléluia, et que vous savez que votre volonté est soumise à la sienne, amen, amen, voici 4 conseils que j'aimerais vous donner. Le premier des conseils, c'est que n'acceptez jamais que vos rêves, vos visions s'éteignent avant son accomplissement. Amen, amen. Voilà, il y a comme un magnétisme qui se façonne lorsque quelqu'un a humilié, a soumis sa vie à Christ. Quand quelqu'un marche avec le Seigneur, a soumis sa volonté, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. À un certain niveau, le Seigneur n'aura pas besoin de te parler de certaines choses, mais il va déposer en toi comme des flashs, des visions, des besoins, des désirs, n'est-ce pas? Comme une flamme qui s'allume plutôt du fond de votre cœur afin de faire quoi? Afin d'atteindre certains objectifs. Alors, quand vous savez cela, un grand conseil, alors un grand conseil, n'acceptez jamais que vos rêves, vos visions ne s'éteignent brusquement. Je dis de ne pas l'accepter avant son accomplissement. Battez-vous dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Ne laissez jamais mourir vos rêves. Et puis, deuxième conseil, déclarez et confessez toujours votre foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que ces entrailles de la grâce, ces entrailles de la faveur, alléluia, nous sont témoignées favorablement du jour le jour. Une des mauvaises choses que le diable nous pousse à faire, c'est d'arrêter de confesser tous les jours notre foi. Ça doit être comme
un exercice de tout le jour, de tout le temps. À chaque fois que tu te réveilles le matin, confesse ta foi en Jésus. Même si tu vois le contraire de tout ce que tu as rêvé, de tout ce qui est, alléluia, ou bien de tout ce pourquoi tu as travaillé, même si tu constates que tout semble être tourbillonné, permettez le terme, j'aimerais vous dire, confessez toujours votre foi en Jésus. Le diable va te combattre, va combattre toute votre journée simplement pour que vous manquiez à faire quoi? À confesser votre foi. Je prie pour quelqu'un. Apprenez à confesser votre foi tous les jours et tout le temps. Troisième conseil, n'oubliez jamais que le Seigneur voit en toi un grand visionnaire. À ta place, je dirais Amen. Jésus voit dans chacun de nous un grand visionnaire parce qu'il a besoin de passer par nous pour atteindre les mondes, pour accomplir de grandes choses. Jésus a une vision pour toi. Alléluia. C'est celle d'un grand visionnaire. Il voit en toi un grand visionnaire. Il voit en toi un grand responsable, un grand leader. Amen, amen. Et le diable ne voit que le contraire. Il est là pour soit égorger, dérober, terrasser, etc. Quatrième conseil à ne jamais oublier. N'oubliez jamais d'amener toujours à Dieu tout ce qui va bien et tout ce qui ne va pas bien. Il y a une réalité qui se passe dans la présence de Dieu. Tout ce que vous amenez à Dieu répond à la vie. Amen, amen. Même ceux qui vivent déjà, alléluia. Quand il ou elle paraît devant la face de l'Éternel, il y a sous forme d'une autre vie, d'un renouvellement de la vie. C'est pourquoi, alléluia, tu n'as pas intérêt de confesser la négation sur ta maladie, de confesser la négation sur ce qui t'arrive. Déclare positivement sur ta santé physique, alléluia, et cette maladie va disparaître. Dis avec moi, Jésus, je crois en la vie que tu donnes, que cette vie ressuscite la mienne au nom de Jésus. J'ai beaucoup de témoignages que j'ai personnellement vécu dans ma vie. Comment est-ce que le Seigneur m'a sorti des maladies de manière miraculeuse. À ta place, je sauterai de joie si nous avons un Seigneur pareil. Amen, amen. Déclare seulement que ceux qui étaient morts reprennent vie. Déclare que ce qui ne marchait plus bien commence à marcher. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de celui qui nous a appelés. Alléluia. Nous avons essayé de parler de la première figure de la femme sage. Maintenant, nous allons parler de la deuxième. La femme décideuse, si ça se dit. Une femme qui sait décider sur la vie des autres. La femme qu'on appelle une femme moins sage, figure du jugement. Cette femme est une perdante de sa progéniture. Par sa propre faute, n'est-ce pas? Elle s'est couchée elle-même sur sa bénédiction, sur son enfant. Malgré cela, elle vient décider sur le sort. Elle vient décider sur la vie d'enfants d'autrui. Sachant du fond de son cœur, amen, amen, que cet enfant ne l'appartient pas. Car elle-même savait ce qu'elle a fait la nuit. Vous savez, j'essaie un peu de me mettre à la place de ceux-là qui vivent ces choses. Tu te réveilles un bon matin, sachant toi-même ce que tu as fait la nuit. Et le matin, excusez, tu commences à lutter sur une chose, sur une raison, n'est-ce pas, à laquelle toi-même tu sais que cela ne m'appartient pas, cela ne t'appartient pas. Vous savez, il y a des gens comme ça, des gens mal intentionnés. Des gens qui sont prêts à détruire des vies des autres par des calomnies, par des mauvais témoignages, des railleries, etc. Des gens qui sont prêts, des personnes prêtes à détruire des ministères, des foyers, des couples. Leur plaisir, c'est de voir les autres se dégrader. Leur plaisir de voir les autres, alléluia, perdre. Tout c'est pourquoi ils ont sacrifié tout autant de temps. J'aimerais seulement que nous soyons tous conscients de cet état de choses. Malheureusement, personne ne peut changer ces choses, malheureusement. Amen, amen. Et malheureusement aussi, c'est une réalité de nos jours. Car les exemples bibliques sont légion. Nous pouvons peut-être voir l'histoire de Caïn et Abel. Même mère, même père. Mais Caïn s'est décidé d'ôter la vie, n'est-ce pas, de son frère. Genèse chapitre 4, excellent enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer que son propre frère se décide d'écraser, d'enlever la vie des autres? Pareillement avec l'histoire de Jacob, toujours en Genèse. Ici maintenant, chapitre 27, à partir du verset 41.
Comment est-ce que, alléluia, Ésaü a, depuis son cœur, a pris une ferme décision d'ôter la vie de Jacob. Ça continue en parlant de Joseph et ses frères. Comment est-ce que ses frères se sont ligués pour égrabouiller sa vie? Bien aimé, c'est une réalité. Il y a des gens comme ça. Malheureusement, je suis incapable, impuissant de changer ces réalités. Il y a des gens qui peuvent se lever le matin, pleurant, pleurnichant. Oh voilà, telle personne. Il y a des gens qui se liguent. J'aimerais soit t'encourager, mais aussi te décourager. T'encourager en disant que ceux qui te cherchent, Dieu ne les laissera pas te toucher au nom de Jésus. Mais te décourager en te disant, ce sont des choses qui ne finissent pas. À chaque étape de la vie, tu vas toujours rencontrer ce qu'on appelle l'adversité. Amen, amen. Mais seulement, tout celui qui cherche à nuire à ta vie, confie-toi en Christ et le Christ sera ton bouclier. Amen, amen. Qu'il ne te trouve pas, qu'il ne te voie pas. C'est l'image de cette femme. Quelqu'un qui, dans son cœur, arrête déjà que tu sois vexé, que tu sois écrasé, que tu sois anéanti. Comme j'avais dit tantôt, on ne peut rien changer de ça. Mais tout ce qu'on peut faire, on peut continuer à vivre. On peut continuer à témoigner de Christ. On peut continuer à parler de Jésus. Car c'est une réalité. Il y a des gens qui portent des jugements sur nous, n'est-ce pas? Il y a des gens qui peuvent, je ne sais pas, payer la télévision, payer, comme couramment on parle de la connexion Internet à Kinshasa, nous disons acheter des mégas, n'est-ce pas, pour nuire à la vie de quelqu'un, pour nuire au témoignage de quelqu'un. C'est l'image de cette femme. Elle symbolise les jugements, un jugement porté sur la vie de quelqu'un. Mais malheureusement que ces jugements, elle connaissait au fait la vérité au fond de son cœur. La plupart des gens qui nous veulent du mal, la plupart des gens qui portent sur nous de mauvais jugements, de mauvaises causes, je vous dis, consciemment, ils connaissent ce que nous sommes. Ils connaissent que nous ne sommes pas ce qu'ils disent, mais ils visent autre chose. Ils visent notre destruction. Ils visent l'arrêt de ta marche avec le Seigneur. Ils visent le découragement. Ils visent l'abandon de la foi. Ils veulent que tu abandonnes ta foi. Ils veulent que tu lâches. Ils veulent que tu tournes le dos à Christ, que tu sois fatigué. Mais j'aimerais te dire, ne fatigue pas. N'abaisse pas. Alléluia le bras. N'abandonne pas. Le chemin que nous avons choisi, certes, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin, alléluia, avec une cause noble. Jésus est notre cause noble, n'est-ce pas? Nous devons le témoigner jusqu'à la fin de nos jours, malgré tout jugement qui sera porté sur nous. Amen, amen. N'oublie jamais que nous parlions de cette femme, figure du jugement. Jugement par le simple vouloir, n'est-ce pas? À 1 Roi chapitre 3, verset 26, partie B, par le simple vouloir, que la sentence soit exécutée mordicus sur la vie, sans tenir compte de la sacralité de la vie humaine. Il y a des gens comme ça. Ils vont chercher que tu meurs, que tu quittes cette terre, que tu quittes cette vie. Ils vont le chercher, le vouloir du fond de leur cœur, sans tenir compte de la sacralité de la vie. Amen, amen. Figure du jugement. Par son attitude. Dans l'attitude de cette femme, la femme avait manqué les caractères divins. Quels sont les caractères divins? 1. La miséricorde. Quels sont les caractères divins? 2. La vérité. Quels sont les caractères divins? 3. La justice. La femme a manqué la miséricorde. Elle a manqué la vérité. Elle a manqué la justice. Rien que par son attitude, une attitude qui manque ces choses, ces caractères de Dieu, la femme a déjà porté un jugement sur la vie des gens. Si nous savions combien la Bible, alléluia, disait que Dieu aimait la justice, il aime la justice, il aime la miséricorde. Amen, amen. Est-ce qu'on peut aussi s'exercer à pardonner les autres? On peut exercer la miséricorde sur les autres. Vous savez, quand la parole de Dieu arrive, elle arrive pour nous. Quand la parole de Dieu arrive, elle vient aussi pour nous parler
pour nous aider à nous mettre nous-mêmes face au miroir, à regarder au fait de la vie, à constater nos défaillances et à chercher à changer à l'image du Christ, à l'image de celui qui nous a, n'est-ce pas, appelés. Cette femme a porté la figure du jugement parce qu'elle a manqué la miséricorde, la vérité. La miséricorde, elle pouvait même regarder cet enfant pour dire que c'est encore un enfant. Sa vie doit être épargnée. Cette femme a manqué cela. Elle pouvait dire la vérité, mais elle a manqué la vérité. Elle pouvait reconnaître que oui, c'est par ma faute, ma propre faute, que j'ai perdu ma bénédiction. Elle pouvait aussi être juste, n'est-ce pas? Juste. Et jugement à cause de son désir inspiré. Alléluia. Cette femme avait un désir inspiré par le mal, de voir la même perte qu'elle a connue chez soi, n'est-ce pas? Que cette perte, alléluia, soit aussi perpétrée chez les autres. Je ne sais pas si ça t'arrive, si ça t'est déjà arrivé. Quelqu'un te fait du mal, tu encaisses ce mal, mais à un moment, tu cherches une vengeance rapide. Ce n'est pas ça que la réalité nous parle. Mais je prends seulement cette image pour essayer un peu de montrer comment est-ce que les gens nous sommes, comment est-ce que nous comportons en face de ce qui nous arrive. Alléluia. Et quand on est capable de regarder ceux-là qui nous ont fait ce mal en face, quelles sont nos pensées? Que cette parole nous inspire, nous donne la force, n'est-ce pas, de pardonner et de lâcher, de vider dans nos cœurs tous ces sentiments de haine, tous ces sentiments de vengeance, tous ces sentiments, alléluia, de jalousie. Parce qu'à chaque fois que nous portons en nous les sentiments de jalousie, à chaque fois que nous portons en nous les sentiments de haine, amen, amen, nous devenons aussi de notre guet, alléluia. Nous sommes inspirés par le mal et nous portons la casquette du jugement vers les autres. Jugement parce qu'elle ne tient pas compte de son Créateur. Amen, amen. Il y a des gens qui portent des jugements sur nous sans tenir compte de celui qui nous a créés. Des gens qui oublient, n'est-ce pas, que celui qui nous a créés a un projet pour nous. Quelqu'un peut dire amen. J'aimerais déjà te dire, Seigneur qui t'a créé, Dieu de grâce qui t'a formé, a un projet pour toi. Et ce projet arrivera jusqu'au bout. Quelqu'un peut dire amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, il a un projet pour moi. Il a un projet pour ma destinée et pour mon avenir. Amen, amen. Pour lâcher la figure de cette femme, nous avons 4 assurances. Première assurance provenant de ce texte, c'est que la vision de Dieu pour l'homme est la vie et non la mort. Quelqu'un peut dire amen. Comme il est écrit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean chapitre 3, verset 16. Le Dieu Tout-Puissant a une vision pour nous. Amen, amen. Il a une vision de la vie et non une vision de la mort. Dieu veut nous voir vivre. Il veut nous voir, alléluia, aller de l'avant. Il veut nous voir, n'est-ce pas, consommer la vie. Il ne veut pas que, alléluia, que nous mourions. Il veut que la vie dans sa deux grandes dimensions. Il y a la vie sur terre, n'est-ce pas? C'est que nous vivons aujourd'hui, mais il y a aussi la vie éternelle. C'est ça la vision de Dieu pour l'humanité. C'est ça la vision de Dieu pour l'homme qu'il a créé. Deuxième assurance que j'aimerais vous retenir, il y a la différence entre Dieu et l'homme. Et cette différence, c'est que l'homme est capable et susceptible, n'est-ce pas, de céder face aux pressions. Ça nous arrive des fois de céder face aux pressions de la vie, de céder face aux pressions du monde, aux pressions, alléluia, que des gens mettent sur nous, les pressions que des gens renforcent. Mais il y a des pressions qui sont poussées par des stimulus spirituels, qui sont poussées par des forces occultes. Il y a des pressions qui sont aussi poussées par des gens, des hommes et femmes haineux contre nous. Alléluia. Maintenant, ce qui nous différencie avec Dieu, c'est ça. Dieu, lui, ne cède pas face aux pressions. Mais nous, hommes, nous pouvons, n'est-ce pas, céder. Et pour la plupart, ils cèdent, ils renoncent, n'est-ce pas? Ils abandonnent leurs rêves, ils abandonnent leurs projets facilement. Mais Dieu, lui, il arrive toujours au bout de ses prévisions. Dis avec moi, Dieu, toi,
tu arrives toujours au bout de ces prévisions. Que le Seigneur nous donne ces cœurs-là, les cœurs de ne pas céder aux pressions. 1 Roi 19:3, la Bible dit, ici, n'est-ce pas, on parle d'Élie. Voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie, le charismatique, face à la pression d'une femme, Jézabel, la Bible parle, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. 19:4, la Bible dit pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Un genêt, c'est un arbre. Et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. À cause de la pression, voyez comment est-ce qu'un humain, un homme charismatique, un homme sur qui Dieu a fait des choses extraordinaires. Juste après cette action, la pression de la vie, la pression du monde, alléluia, l'a fracassé. Certes, garde cette assurance, il y aura toujours la différence entre Dieu et nous, mais celui qui se confie en Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur lui donnera un cœur de résister, un cœur de bien porter les fardeaux de la vie, un cœur de bien avancer. Troisième assurance, c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne mourra plus. Alléluia. Jésus ne mourra plus. Il est mort, c'est fini. Autrement dire, il ne connaîtra plus la mort ni physique ni spirituelle. Ah, quelle bonne nouvelle! Ton Seigneur à toi ne mourra plus. J'ai toujours, alléluia, souvent dit ceci. C'est l'ennemi qui a peur de la mort, car il n'est jamais passé par la mort. Jésus, il est passé par la mort, aujourd'hui il est vivant et il est la vie. Il vivra pour l'éternel et il ne mourra plus jamais. Amen, amen. Et celui qui est censé mort, c'est Jésus. Mais il ne mourra plus. Donc on n'a plus le temps d'avoir peur de la mort. Quelqu'un peut dire amen. On n'a plus le temps d'avoir peur de la mort. Tout est accompli. Ça veut dire tu n'as plus rien à craindre. Cette assurance doit être gardée au milieu de nous. Jean chapitre 19, verset 30, la Bible dit, c'est lui qui est censé mort et payer le prix fort de la sentence afin que nous vivions, mais que nous vivons en lui. Amen, amen. J'aimerais aujourd'hui t'apprendre à vivre, mais à vivre en Jésus. Car celui qui vit en Jésus porte en lui, n'est-ce pas, la vision, la vie, cette puissance de la vie que Christ incarne. Quelqu'un peut dire amen. Cette puissance de la vie et de la résurrection que le Seigneur garde. Quatrième et dernière assurance, Dieu déteste toujours ceux-là qui ont envie de donner la mort. J'aimerais m'adresser à ceux-là qui ont de mauvaises intentions de perpétrer la mort. Il y a des gens comme ça qui méditent le mal, qui cherchent à ôter la vie. Dieu n'aime pas ceux qui ôtent la vie des autres. Dieu se venge toujours. Nombre chapitre 35, verset 16 à 19, n'est-ce pas? C'est ce qui fait automatiquement de cette femme ennemie de sa voisine. Quelqu'un qui se prononce, alléluia, pour ôter ta vie, il devient l'ennemi de ton Dieu. Amen, amen. Il devient l'ennemi, n'est-ce pas, de celui qui t'a mandaté. Celui qui marche avec toi est puissant que tout ce qui réside dans ce monde. Je dis alléluia et je prie pour la vie de quelqu'un. Tu as crainte de ta vie, tu ne mourras pas. Je viens par ces messages, alléluia, pour te fortifier, pour te dire, tu ne mourras pas. Pour te dire, alléluia, la mort ne sera pas ton partage, la mort ne sera pas ton lot, car c'est lui, alléluia, sur qui tu te tiens, c'est lui qui devient le pilier central, le soutien de ta vie, ne permettra pas que la chose arrive. Amen, amen. Notre troisième et dernière figure, alléluia, de ce jour, c'est la figure du roi qui incarne la justice. Le roi, n'est-ce pas, en qui a été trouvée une sagesse extraordinaire, avec une véridique juste, équitable, dans une sagesse qui échappe l'entendement de tous. Une sagesse qui échappe aussi l'entendement du peuple saint. Amen, amen. C'est lui pour qui la Bible témoigne. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi. Ils ont craint le roi, car on vit la sagesse de Dieu était en lui pour diriger dans ses jugements. Dis avec moi, la justice.
La véridique a provoqué un étonnement, une admiration. Alléluia. Vous savez, quand vous faites des choses qui étonnent des gens, qui étonnent petit à petit, n'est-ce pas, des gens. D'une part, ça augmente des ennemis, mais d'autre part, ça fait de vous une référence. Amen, amen. C'est pourquoi il faut toujours gérer à ne jamais faire de choses à moitié. Ne faites jamais de choses à moitié. Donnez-vous à fond. Apprenez ce qu'il faut apprendre. Ne faites jamais de choses médiocrement. Faites-les, n'est-ce pas, d'une manière extraordinaire. Faites les choses bien, vous allez rester dans le panthéon de la vie. Vous allez vous graver, n'est-ce pas, dans la vie des autres. Alors, première vérité qu'il faut retenir de cette histoire. Amen, amen. Sur le roi, c'est que cette histoire n'est pas racontée à cause de ces deux femmes. Non, on ne parle pas de cette histoire ici à cause de ces deux femmes prostituées, non plus à cause soit de ses enfants, de leurs enfants plutôt, soit l'enfant décédé, soit pour l'enfant qui vit encore. Mais cette histoire, n'est-ce pas, est entrée dans les chroniques de la Bible à cause du roi. Quelqu'un peut dire Amen. C'est l'histoire du roi dont fait mention ici. L'histoire du roi, de ces véridiques, l'histoire de ces chroniques. Si aujourd'hui on peut parler de cette histoire, retenons bien, c'est à cause de Salomon. Amen, amen. Il y a des gens qui sont des références, il y a des gens qui sont des piliers. À un moment de la vie, nous devons faire la différence entre la lampe et la lumière. Jésus a dit, vous n'êtes pas des lampes, mais Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen, amen. Mais la lumière n'est qu'un reflet d'une énergie quelconque. La lampe, c'est l'énergie qui donne la lumière. Alléluia. Si nous sommes des lumières, alors qui est la lampe? Jésus ne voulait pas se laisser transparaître, mais il voulait nous jeter dans une sagesse. Qui aussi longtemps nous sommes, n'est-ce pas, plantés, nous sommes attachés à lui, l'énergie qui ne finit jamais, nous allons éclairer comme la lumière. Mais dans cette histoire, Salomon, le roi, apparaît comme une lampe qui, par sa lumière, n'est-ce pas, met deux de ces femmes en vedette. Amen, amen. Il s'agit de l'histoire du roi. Ça peut aussi s'agir de l'histoire de ta vie pour que tu sois quelqu'un qui va non seulement briller, mais qui va éclairer la vie des autres. Parce que toi, tu es la source d'inspiration. Deuxième vérité sur cette histoire, n'est-ce pas? C'est que cette histoire met en jeu l'honneur du roi, l'honneur de son royaume. Mais si on peut aller encore plus, ça mettait en jeu l'honneur de son Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Dieu dans les cieux qui compte sur toi pour sa réputation. Donne-moi un amen sérieux. Amen, amen. Si nous savons nous-mêmes, par la grâce de Dieu, bien marcher, bien nous conduire, nous avons une réputation, cette réputation est facilement attachée à celui qui nous a mandatés. Alléluia. Cette histoire mettait à l'honneur tout un royaume, tout un peuple, mais aussi les fauteuils, ce qu'on appelle le trône du roi, mais aussi le trône de celui qui a placé. Israël, c'est un pays qui croyait mordicus, qui croyait dur comme fer, que c'est seul Dieu qui pouvait faire de quelqu'un un roi. Donc, le roi incarné, comme j'avais dit au début, les livres des rois, c'était un livre où le leadership de Dieu s'effondrait pour donner place, pour laisser la place au leadership des hommes, à la royauté des hommes. Par conséquent, tous les pays, tout un peuple croyait que derrière, n'est-ce pas, ce roi, se cache notre Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi vous allez voir dans cette histoire, il est écrit, le peuple eut crainte, n'est-ce pas, crainte du roi à cause de la sagesse que Dieu a placée sur lui. Devenez sages dans vos voies, devenez sages dans toutes vos relations. Le Seigneur, alléluia, va vous utiliser, vous irez très loin. Troisième vérité sur cette histoire, c'est que cette histoire nous enseigne à ce jour à ne pas négliger toutes nos actions. Ne négligeons pas nos actions des bienfaisances, mais aussi nos actions de justice. Amen, amen. Vous savez, nous ne savons maîtriser l'étendue de l'écho de chacun de nos actions. On ne sait pas. Les bienfaits que tu peux faire aujourd'hui, il y a une fois, je ne sais pas si j'étais où, mais j'ai rencontré un jeune homme. Ce jeune homme m'a témoigné d'un amour, même en moi je me demandais,
Mais comment est-ce que ces jeunes pouvaient me témoigner cet amour? Il était serviable avec moi. Tout ce que je lui demandais, il faisait facilement et couramment. Et quand j'ai fini ce que je faisais, en tout cas, je n'ai pas précisément, n'est-ce pas, mais j'ai seulement en filigrane cette histoire. Je vous dis, à la fin, quand j'ai voulu partir, j'ai entré ma main dans la poche pour sortir un petit sou afin de pouvoir les gratifier. Ce jeune homme m'a regardé. Il me dira que voilà en telle année, paroisse Saint-Clément, salle Père de à Makala. J'étais à la porte. J'ai frémissé pour entrer dans la salle du concert. Je n'avais rien pour payer. Et toi, tu avais la guitare, tu voulais entrer. Amen, amen, dans cette salle du concert. Tu m'as juste regardé et tu as demandé au garde de la porte, faites entrer ce jeune homme. Ça m'a marqué toute la vie. Amen, amen. Le jeune homme a gardé ses témoignages en lui. Il a gardé ses souvenirs en lui. Et quelques années plus tard, il me l'a rendu, mais autrement. Alléluia. Les échos de nos actions peuvent donner une réputation à notre personne, mais aussi au Dieu qui nous a, n'est-ce pas, envoyé, au Dieu qui nous a mandaté. Amen, amen. Mais il faut toujours avoir en tête cette idée que Dieu aime toujours toucher la vie des gens profondément. Des fois, Dieu n'a pas besoin de passer par de grandes actions pour étonner le monde, non. Mais des fois, le Seigneur a juste besoin de passer par de petites actions pour toucher profondément la vie. Quelqu'un peut dire Amen. La vie est comme ça. Des fois, nous pensons que dans la vie, il faut faire des très, très, très grandes choses pour marquer les gens. Amen, amen. Mais des fois, il ne s'agit pas seulement que de grandes choses. Objet, alléluia, de nos pensées. C'est à quoi nous prisons, c'est à quoi nous regardons. Non, des fois, posons des gestes très simplistes, des gestes très, 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 des fois, à nos yeux, qui vont paraître être insignifiants, mais ces gestes peuvent porter au loin, alléluia, la réputation de notre Dieu, porter au loin l'écho de nos actions. Quatrième et dernière vérité derrière cette histoire, c'est que le plus grand secret du roi Salomon résidait sur son sentiment de la justice. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, un moment dans la vie, avec les chocs que nous ressentons tous les jours, nous perdons facilement ce qu'on appelle les sentiments de la justice. C'est quoi les sentiments de la justice? C'est le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite. À Kinshasa, là où nous vivons, il y a des comportements compliqués dans nos rues. Il y a la jeunesse Kuluna, il y a des gens partout, n'est-ce pas? Il y a des gens qui cherchent à se débattre pour vivre. Amen, amen. À un moment, tu peux rencontrer quelqu'un qui va rater, n'est-ce pas, de te manquer du respect. Rien que parce que vous êtes en train de vous mélanger. Quand vous marchez tout le jour à Kinshasa, vous avez l'impression, n'est-ce pas, de vouloir soit rendre... Il n'y a vraiment pas de respect, il n'y a vraiment pas de choses. Ceux qui vivent à Kinshasa connaissent ce que je suis en train de dire. Amen, amen. Et des fois, quand nous sommes en face de choses que nous n'aimons pas, que nous ne maîtrisons pas, que nous n'apprécions pas, nous perdons cette qualité. La qualité de développer en nous les sentiments de la justice. Dis avec moi les sentiments de la justice. C'est le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite. Amen, amen. Avec respect, avec considération. Ça, c'est un sentiment que seul Dieu regorge. Vous savez, Dieu a un cœur de supporter les gens tordus. Des personnes que nous pouvons à goutte-goutte, alléluia, vomir. Psaume chapitre 32, verset 11. Juste virgule, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Amen, amen. C'est ça le secret de Salomon. C'est lui qui a un sentiment de la justice, n'est-ce pas? Dans son cœur, il a un cœur qu'on appelle un cœur pur. Un cœur de justice. Heureux, alléluia, ceux qui procurent la justice, ils verront les seigneurs. Celui qui dans son cœur a un sentiment de la justice, c'est un cœur qui est sensible aux problèmes des autres. Un cœur qui est compatissant, un cœur qui est miséricordieux, un cœur qui est, n'est-ce pas, hyper sensible à la pratique de la droiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, nous allons finir en disant que Dieu aime les justes. Alléluia. C'est lui qui aime la justice. C'est lui qui pratique la justice. Dieu l'aime. Psaume chapitre 5, verset 13. Car tu bénis les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 11, 17. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits comptables s'en fassent.
et le roi des rois défend sa renommée à cause de sa justice. S'il y a une chose, alléluia, qui peut pousser à Dieu de rester dans ta vie, de marcher avec toi, de sauvegarder, alléluia, sa présence en toi, c'est la seule chose. C'est le développement de la justice de Dieu dans ton cœur. Tu veux marcher avec le Seigneur? Sois juste. Amen, amen. Donne à chacun ce qu'il mérite. Que ces enseignements nous enseignent, pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour toute la vie. J'aimerais prier avec quelqu'un. Toi, tu as un cœur touché. Tu as un cœur meurtri, blessé, par des railleries, blessé, à cause soit des incompréhensions, à cause de tout ce que les gens veulent, alléluia, injecter dans la qualité de votre vie. Tu es meurtri. Puisses-tu trouver, alléluia, ta part ici dans ces enseignements. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques peu de minutes? Père, je prie pour ma bien-aimée, je prie pour mon bien-aimé. C'est à quoi ils sont en train de passer, je ne maîtrise pas, mais toi qui sondes le cœur et les reins, toi qui es maître des circonstances et des temps, tu connais chacun, viens nous aider, viens nous porter ton secours au temps qu'il faut. Et le temps qu'il faut, Seigneur, c'est maintenant. Moi, je l'ai dit humainement que c'est maintenant parce que la douleur est intense. Mais toi, tu sais le temps. Nous comptons sur toi et nous comptons que sur ta présence. Viens, ô Dieu, viens placer ton esprit en nous afin que nous ne soyons pas injustes. Tu nous as enseigné, Père de gloire, que le secret du roi Salomon, c'était, alléluia, de porter les sentiments de la justice, de rendre la justice comme il faut, de ne pas se pencher à cause de l'intérêt, à cause du népotisme, à cause, Père de gloire, du privilège des hommes, à cause, Père de gloire, ô Dieu, de tout ce que l'homme peut être. Père, aide-nous, aide chacun de nous à marcher dans ta voie, à marcher dans ta justice. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Presley Makaba est mon nom. Alléluia. Dans l'une des églises à Kinshasa, Mission évangélique La Rosée de Lermont, Kasavubu 6, Avenue Yaouma, direction Assosa numéro 56. Amen, amen. Nous sommes aussi à Mitendi, un quartier Grand Hôtel. Amen, amen. À Revuvamu, avenue Kilundu, numéro 4. Vous avez besoin d'une prière, écrivez-nous sur les numéros qui transparaissent. On a besoin de vos soutiens pour continuer à tourner ces émissions. On a besoin de votre partage, on a besoin, n'est-ce pas, de vos conseils pour aller encore très loin. Pour la suite, gardez-vous dans le Seigneur et il ne manquera pas de nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Yozanzela bebo moy, Yozanzela bebo moy, Yozanzela bebo moy, Yozanzela bebo moy.